Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi d'avance si j'ai du mal à respirer, mais pour ceux qui ont suivi ma story Instagram, j'ai attrapé la grippe, voilà. Donc ça fait depuis plusieurs jours que je suis en insuffisance respiratoire et que j'ai du mal à voilà, avoir une respiration pour le moment. Donc là je suis actuellement, j'ai attrapé la grippe il y a 5 jours, quelque chose comme ça. Donc je l'ai attrapé parce que mon mari l'avait, donc je l'ai eu. Et du coup j'ai eu la fièvre, j'étais vraiment pas bien, j'étais amaigrie, je ne mangeais plus, je ne buvais plus. J'avais des malaises, des pertes d'équilibre, enfin voilà, plein de choses. Et du coup j'ai dû aller aux urgences, donc je me suis fait hospitaliser pour qu'on puisse me faire des masques d'aérosol. Voilà, parce que j'avais des problèmes d'oxygène, j'avais des problèmes de respiration. On m'a fallu me faire une perfusion aussi pour m'hydrater, une perfusion pour mon diabète aussi, parce que du coup les deux ensemble n'allaient pas. Donc voilà, donc je tenais quand même à faire une petite vidéo. Ça va un petit peu mieux, je récupère beaucoup plus. Tout doucement je récupère. Je vous cache pas que j'ai encore des problèmes de respiration, mais ça va revenir petit à petit. Et puis voilà, donc j'ai eu 4 ou 5 jours vraiment horribles. Cette grippe-là, c'est vraiment une grippe du futur. J'en ai entendu parler comme quoi c'était une grippe qui était assez violente et qui... mais je ne m'attendais pas à ce point-là. C'est une grippe vraiment qui... je vous parle avec beaucoup d'émotion, mais vraiment, j'ai cru que c'était fini, quoi. Enfin, vraiment. C'est-à-dire que ça a attaqué mes poumons, ça a attaqué mon corps. Ça a attaqué mon diabète, donc ça m'a complètement, pour ceux qui connaissent le diabète, ça m'a complètement déséquilibré. Donc ça m'a mis vraiment dans une situation de fatigue, d'anémie, enfin d'asthénie, enfin voilà, de tout ça. Et du coup, voilà. Donc là, je ressors petit à petit, je sors de l'ombre, comme je dis souvent. Là, je sors de l'ombre et petit à petit, je récupère. Voilà, j'ai encore un peu du mal à bien respirer, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà. Bon, j'ai des petites choses à vous montrer parce que avant, bien sûr, que je commence à tomber malade, et j'avais décidé de faire des petits bijoux. Une fois de plus, hein, vous savez que les bijoux, je les mets en ligne. Et puis là, j'avais envie de partir un peu sur des folies un petit peu. Donc j'ai fait quelques bijoux, donc notamment ceux que je porte sur moi, qui sont les petits cœurs comme ça en résine, qui sont les cœurs de la Saint-Valentin. Voilà, ce sont les petites boucles d'oreilles de la Saint-Valentin. Elles sont discrètes, elles sont très mignonnes, elles apportent une petite touche de romance dans votre tenue, et elles sont très discrètes, elles sont légères parce que c'est de la résine. Voilà, ce sont des petites boucles d'oreilles comme ça de Saint-Valentin que j'ai commencé à faire, mais malheureusement vu que je suis tombée malade, j'ai pas pu continuer la production. Donc là c'est un modèle bien sûr test que j'avais fait pour moi, et je suis en train de faire les autres pour vous. Voilà, donc elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des petits cœurs tout simples de la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai réalisé 2 autres modèles. Alors, il y a des modèles que malheureusement, je ne vais pas vous montrer porter parce qu'ils viennent d'être faits. Donc, il leur faut un petit peu de temps pour qu'ils sèchent bien. Alors, j'en ai fait un, c'est absolument une folie, c'est celui-là. Je le trouve, mais trop beau. Alors, faut aimer, hein, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est une fleur, en fait. C'est une fleur, vous voyez, que vous mettez comme ça, et c'est super joli. Donc là je l'ai fait en vert, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu spécial le vert, mais j'adore, je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'ai fait cette fleur là, j'ai fait ces boucles d'oreilles là, ça je les trouve trop belles. Pareil, regardez, elles sont super jolies avec le côté rose clair et le côté rouge un petit peu comme ça fait un petit peu penser à des boucles d'oreilles que j'avais vues en boutique, et j'ai trouvé trop belle. Donc voilà, j'ai fait ce genre de modèle. Et ensuite j'ai fait ce modèle là. Donc ça, ce sont des créoles, et comme je ne savais pas quoi mettre comme assemblage, parce qu'en fait j'avais déjà fait un assemblage, du coup j'ai mis un fermoir en plaqué or comme ça en fleurs, et ça donne ça.
Donc je suis pas sûre que je vais garder le fermoir. Je vais peut-être en trouver un autre. Mais ça donne ça. Et j'avais dit que je les montrerais portées. Elles sont trop belles, regardez. Je sais pas si vous voyez bien la profondeur des couleurs. En fait, on a du violet, du bleu, du rouge. Et elles sont magnifiques. Elles sont sublimes. Voilà. Donc ça, ce sont des paires de créoles que j'ai réalisées. Et puis ensuite... Hop, oula. Voilà. Tac. Les fermoirs sont tout neufs, alors du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, et je vais remettre du coup ma petite boucle d'oreille. Entre temps, j'avais commandé des parfums que j'avais reçus. Alors je connais la marque, je connais le fournisseur hein, parce que j'avais commandé chez lui assez souvent et je n'étais jamais déçue par ce qu'il proposait. Donc j'ai commandé du coup quelques parfums. Alors j'ai pris le bois de santal. Alors celui-là, c'est vraiment un bois de santal qui est doux. J'ai pas les notes olfactives là devant le nez, je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais ça sent trop bon. C'est un bois de santal assez doux, un peu masculin, mais pas trop non plus. Vraiment, j'ai hâte de le tester en bougie. Je l'avais déjà fait pour une amie il y a longtemps. Et ensuite, j'ai repris du thé et du pain d'épices parce que je voulais une odeur un petit peu comme ça pour la période d'hiver. Alors, ça peut faire penser un peu à Noël parce qu'on a le thé et le pain d'épices, mais je trouve que c'est plutôt agréable parce que ça fait une senteur aussi d'hiver. Ensuite, j'ai pris un patchouli. On va regarder ce que ça sent. Ah oui, alors vous voyez, moi j'ai un patchouli. Alors ça, c'est un patchouli poivré. Hein. Moi, j'ai un patchouli qui est plus moins féminin. Celui-là est beaucoup plus féminin. Enfin, beaucoup plus masculin. Masculin et en même temps... ça demande à être développé quand même. Parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Ensuite, j'ai pris une senteur qui s'appelle le coucher du soleil. Alors, je ne connaissais pas. J'ai dit, je vais tester. Je me mets le nez dedans. Alors, en effet, ça sent très bon. Par contre, impossible de savoir ce que ça sent. Parce que j'ai pas les notes olfactives là. Mon ordi est en bas. Donc, je vais pas pouvoir vous donner les notes olfactives. Mais... ouais, donc bois de santal, déjà, ça va. J'en ai pris pas mal. Donc voilà, c'était vraiment c'était vraiment une petite commande. J'avais pas commandé grand chose. J'avais commandé aussi de la cire, j'avais commandé des moules. Donc j'avais repris, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, j'ai recommandé des clamshells comme ça pour faire des fondants. Donc vous allez retrouver les fondants qui vont revenir sur mon site. Alors, par contre, les fondants que vous allez avoir dans cette gamme là, ça sera les fondants de la gamme, ça sera les fondants thé blanc et verveine. Voilà, je vais faire toute une partie de fondant en thé blanc verveine, sachant que j'ai commandé le thé blanc en verveine en 500 ml. Donc j'ai de quoi faire. Donc je vais refaire des clamshells dans ce genre de format là. Vous allez avoir une partie fondant. Pour les premiers temps, il n'y aura qu'une senteur. Et ensuite, j'en ferai d'autres. Voilà. Parce que vous savez que je fais les bougies, que je fais ci, que je fais ça, ça prend un peu de temps. Donc je le ferai au fur et à mesure et je vous en parlerai. Mais voilà, vous allez retrouver du coup dedans des clamshells, des fondants en fait, tout simplement des fondants. Alors pour la collection de méditation, bon, pour ceux qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de soucis avec les fournisseurs. Donc en fait, les senteurs que j'avais commandées ne correspondaient pas. Il y en a avec qui j'ai interagi. Voilà, il y en a qui n'ont pas accepté mes propos. Il y en a qui ont dit je comprends.
Donc, ce qui fait que j'ai décidé d'enlever cette collection-là. Par contre, je laisse une senteur qui est de la collection qui s'appelle la senteur méditation, qui est une senteur de spa. Donc voilà, celle-là, je la laisse officiellement sur mon site internet. Par contre, la thé blanc et verveine, je la mettrai en fondant. Et puis ensuite, je sortirai des bougies. Voilà, des bougies. Alors, pour vous parler, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai eu l'idée d'acheter un moule pour pouvoir faire des boîtes à bijoux. Donc, ce sont des petites boîtes comme ça que vous ouvrez comme ça. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre vos bagues, vos colliers, vos bracelets et tout. Mais vous pouvez aussi utiliser ce moule pour faire des bougies. Donc du coup, l'idée m'est venue de peut-être faire des petites bougies. Alors vous voyez, c'est pas des bougies très grandes, hein, ça sera des petites bougies. Vous avez un très beau couvercle dessus, donc vous pouvez refermer du coup pour vos bougies. J'avais l'intention peut-être de faire une senteur telle que une fleur de coton ou peut-être une citron lavande. Je verrai, je vais voir parce que j'ai reçu quelques fragrances, ce que je vais mettre dedans. Et puis j'ai refait, donc j'ai fait ça et j'ai racheté, alors oui c'est ça que je voulais vous montrer, du coup j'ai racheté j'ai refait une commande de jasmonite, donc j'ai repris du black en jasmonite parce que le noir c'est une très très belle couleur en jasmonite. Donc j'ai refait des peaux noires comme ça simples. Je vous avais parlé comme quoi j'allais faire des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles et c'est ce que je vais faire. Et du coup ça sera beaucoup moins, en fait si j'avais pas l'activité à côté de bijoux, ça me gênerait pas de faire des dessins, de faire des choses avec des hiéroglyphes. Enfin les hiéroglyphes vous verrez, ça sera pour la collection spéciale Léonie. Mais ça me gênerait pas de faire des dessins, des sapins, enfin plein de choses si j'avais que ça. Mais le problème c'est que je n'ai pas que ça. Le problème c'est que j'ai aussi une activité de bijoux et de bougies. Donc je ne peux pas, donc j'ai décidé de plutôt voilà, faire des peaux classiques comme ça, bleu, noir, voilà, et vous aurez des senteurs dedans. Le noir, ça sera plutôt le bois de santal, et le bleu, il y aura peut-être des senteurs telles que le patchouli, ou peut-être une senteur gourmande, une framboise vanillée, ou quelque chose comme ça, je sais pas, je vais voir en fonction déjà de mon temps, et surtout quand je vais récupérer au niveau maladie, voilà. Donc, bah écoutez, voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Je crois qu'elle est prête, hein, ma boucle. Je vais vous montrer la boucle d'oreille portée. Elle a l'air tellement dingue. En fait, elle est très voyante, mais ça a l'air trop beau d'avoir des boucles d'oreilles voyantes comme ça. Alors, bien sûr, là, c'est un test, hein, parce que chaque fois, je fais des tests pour voir si elles sont... Oh, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Peut-être pas en cette couleur là, peut-être en noir ou en bordeaux éventuellement, mais peut-être pas en vert comme ça. Quoique en vert comme ça pour l'été ça peut faire super joli, hein. Regardez, c'est super joli, hein. Franchement c'est trop trop beau. Ça fait comme une grosse boucle d'oreille mais qui cache en fait. Attendez, je vais essayer la deuxième parce que j'aime bien voir les deux. Les trucs sont tout neufs, alors du coup c'est un peu compliqué. Aujourd'hui il fait pas beau du tout. Regardez, c'est trop trop beau. Alors par contre, hop, je suis en train de voir. Regardez, c'est trop beau. C'est trop beau, mais c'est impressionnant parce qu'on voit que ça fait de la grosse boucle d'oreille, mais c'est très joli ça, en blanc, en noir, en, je sais pas, en rouge peut-être pour la Saint-Valentin, peut-être en rouge, en gros rouge comme ça, mais je pense que ça va faire un peu trop. En blanc, je pense que ça serait super joli, et en noir et en bordeaux, ça peut être super beau. Mais voilà, moi je les avais fait en vert un peu comme ça, et je trouve que c'est sympa,
Je m'y attendais pas. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester. Très très joli. Vraiment, je suis très contente. C'est un beau résultat. Hop. Et je vais vous montrer du coup les autres que j'ai montés. Je suis en train de faire. Comme ça, vous les voyez toutes portées sur moi. Hop, voilà. Alors faites pas attention, il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est normal. J'ai rajouté là un deuxième anneau pour bien resserrer le premier. Mais en fait, je préfère ce modèle-là parce que c'est plus... Là, je trouve que c'est trop long et là, je trouve que c'est parfait. Et en fait, je les trouve trop belles. Elles sont discrètes, elles sont mignonnes. Alors, je voulais les faire en doré. Mais le doré, c'est impossible à faire en résine, c'est compliqué. Donc, voilà, je les ai fait en terre cuite en haut et en bas, et puis en rose poudré en haut. Donc voilà, bon bah écoutez, je suis très contente vraiment de ces petits bijoux que j'aime bien. J'aime bien réaliser des bijoux. J'en faisais déjà bien avant, avant de commencer mon activité de créatrice de bougies. Je faisais des bijoux. J'ai toujours été passionnée. Bien sûr, je faisais pas de la résine, je faisais des bijoux en perles. Mais j'ai toujours été passionnée comme ça par les choses. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir voilà, en faire et faire tester. Vous voyez, tester ces grosses fleurs énormes là. Bon là, vous voyez, la couleur, c'est un peu trop flashy. Moi, que l'été, moi, je me vois bien mettre ça. Mais voilà, bon bref. Écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo parce que je commence à me fatiguer un petit peu. Parce que je pense que je parle beaucoup. Je vous ferai une prochaine vidéo cette fois-ci qui sera beaucoup mieux. Il y aura plus de choses parce que là c'est vrai qu'avec ce qui m'est arrivé, et puis bon, bah, il y a beaucoup de boulot en retard. Voilà, il y avait les brumes Paolo Santo qui sont pas encore mis en ligne. Enfin voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait. Mais voilà, ça va venir. Tout ça, ça va venir. Vous verrez, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Les bijoux, voilà, tout ce que je propose, vous verrez, ça viendra. Et puis bah écoutez, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, ouais, à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une après-midi cosy aussi, je pense, avec de la création. Voilà, de la nouvelle création. Très belle semaine, très belle semaine, très bon week-end et à très vite.